Excusez-moi. Siffle coup franc en tout cas. Il siffle le coup franc à l'extérieur de la surface de réparation. Tir contré par la jambe droite de Anderson. Là encore, le tir de Bauer était bien parti. Et 10 rouges dans les 18 mètres. Cette action. Verly sur la droite. On ne peut pas dire à ce moment-là que vraiment que ce soit du grand football. Certes, c'est un match de Coupe d'Europe. Les matchs de Coupe d'Europe sont très souvent hachés, très rugueux. Needham, là, numéro 6, qui donnait des conseils à ses coéquipiers. Entendons. Birtles, oh, beau tir. Vous avez vu, il a saisi sa chance au millimètre. Et la balle, là, comme tout à l'heure, se met sur le but de Shilton et passée à côté du but de Berbig, mais de peu. On voit pas le ralenti. Non. Non, le réalisateur ne peut pas. Dommage parce que vraiment c'était dans une position très difficile que Birtles avait repris ce ballon. À une frappe instantanée. Montandon a voulu donner sur l'aile droite, balle qui sort en touche poussée par Robertson. Et un tir de Herman, mais qui passe au-dessus. O'Neill ici au premier plan. Le numéro 7 de Nottingham Forest. Et le jeu qui se stabilise au milieu du terrain, un échange de ballons de la tête, un jeu où les Anglais excellent. Et sans problème, là, une balle qui file jusqu'à Shilton. Eh bien, 25 minutes de passé déjà. Et Brian Clough se dit que décidément son équipe tient le bon bout. Je crois que pour mettre en danger cette équipe de Nottingham, pour lui créer des problèmes, il faudrait jouer très très vite. Essayer de la déborder par les ailes, notamment, et peut-être plus par l'aile droite que par l'aile gauche, parce que Anderson va très très vite. Car la charnière centrale, quand même, n'avait pas fait l'effet à Nottingham d'être d'une très grande sûreté. Ils sont assez lents. Et disons que cette équipe de Nottingham ne fait pas la même impression quand même que Liverpool. Montandon, là, qui est peut-être plus homogène et beaucoup plus difficile à jouer. Fait la remise en jeu, poursuivi par Hay jusqu'au gardien Berbig. Gemmill, Barrett et Robertson. Birtles, Woodcock, beaucoup d'allure toujours. Là, il est pas souvent contré. Eh oui. Ah oui, ça marche pas tous les coups. Ah bah oui, oui. Vous avez l'impression qu'il regarde de l'autre côté par rapport à l'action, mais en fait, il est situé de l'autre côté par rapport aux caméras qui filment le match. C'est pour ça que quand il regarde à gauche, le ballon est à droite. Woodcock. Ah, ça c'est bien fait. Un beau centre et une très belle tête de Lloyd. Oh, c'était bien joué ça. Et un bel arrêt de Berbig. Mais il n'a pas pu la placer tellement, cette tête Lloyd là, parce que vraiment, on la revoit, ralenti, regardez, juste sur le gardien, mais un beau coup de tête britannique. Et très très sûr ce Berbig qui ne relâche pas les ballons, parce que là vraiment la tête était très très appuyée. Si elle est de l'autre côté, évidemment, il n'y a pas grand chose à faire. C'est un véritable coup de canon. Enfin, c'est une belle occasion là aussi, Bernard, à l'actif de Nottingham Forest. Silzer. Essaye de passer par le centre, là, du côté de Zurich, il n'y arrive pas. Il y a vraiment trop de monde. Il faudrait jouer au millimètre et les joueurs de Zurich n'y parviennent pas. Mauvais centre de Egli sur la tête de Needham. Et ça repart. O'Neill. Oui. Ça fait du bruit, mais ça ne fait pas très mal. Non, il faut sur Birtles. Et un coup franc. En faveur de Forest.
comme on appelle l'équipe de Nottingham Forest en Angleterre. Anderson, Lloyd qui monte encore, monte beaucoup ce numéro 5. Contre favorable aux Anglais. Ah non, et mésentente entre Needham et Birtles. Birtles qui aura vraiment été l'une des révélations de la saison. Parce qu'encore une fois, il a débuté son premier match face à Liverpool en Coupe d'Europe à 19 ans. Et vraiment, il a beaucoup d'allure sur un terrain. Avec Woodcock, ils font vraiment un tandem très dangereux, toujours bien placé. Mais encore une fois, la défense de Zurich s'en tire bien. Et toujours 0-0, alors que l'on approche de la demi-heure de jeu. Et qu'évidemment, ça n'arrange pas les affaires des Grasshoppers, qui doivent absolument marquer des buts. Tête de Lloyd, tête de Gemmill, Barrett, mauvais dégagement, intercepté. Ah oui, ils ont perdu du temps. Et ils sont 3 contre Sulzer là. Il n'a pas joué assez vite, Sulzer. Ah, et un choc ici entre Anderson et Herman à l'intérieur de la surface de réparation. Et Monsieur Menegali indique le point de pénalty. Il ne donne pas coup franc là. Il indique le point de pénalty. Vous voyez le centre de Sulzer. Tout le monde saute. Oui, c'est quand même sévère. Ils sont tous les deux en l'air. Oui. Notez bien, Bernard, qu'il y avait eu un pénalty dur aussi pour les Grasshoppers à la 47e minute du match aller. Oui, mais enfin là, le défenseur suisse avait touché le ballon de la main. C'était pas le ballon qui avait été à la main, mais bien le contraire. Tandis que là, vraiment, c'est... C'était une lutte aérienne pour la conquête du ballon. Enfin, Anderson est pénalisé, c'est Sulzer. L'avant-centre des Grasshoppers qui se charge d'exécuter la sanction suprême. On joue depuis 29 minutes. Du pied gauche, ah oui, Shilton pris complètement à contre-pied. Et bien donc, ce but-là en vaut un autre, hein, ma foi, 1-0. Et c'est le 11e but de Sulzer en Coupe d'Europe. C'est le recordman des buteurs de la Coupe d'Europe cette saison pour l'instant avec 11 buts. C'est pas mal, hein? Aussi le 11e, oui, c'est même très bien. Complètement pris à contre-pied Shilton. 1-0, et là, vous voyez que les supporters de Zurich commencent à y croire parce que finalement, il faut encore en marquer 2. Il reste 1 heure de jeu et le moral est pour l'équipe de Zurich qui attaque ici. Avec Ponte qui avait donné un très bon ballon. Voilà, une demi-heure de jeu, donc 1-0 pour les Grasshoppers. Et Woodcock, Birtles. Toujours ce tandem. Alors que les joueurs de Zurich y croient, mais là la balle sort, poussée par McGovern. Poussée par leur public, et là les joueurs de Zurich essayent d'accélérer un petit peu. Il fallait ce but peut-être pour les libérer. Un coup franc. Hey. Sulzer, pas mal. Hein. Oui, mais là, il perd des forces en milieu de terrain. Et ensuite, pour marquer des buts devant, il n'est pas là. Herman, là, qui déborde. Bien du reste. Bien. Très bien. Et il oublie encore ses partenaires. C'est incroyable. S'ils sont entrés, ils étaient 3. Ouais, 3 en triangle. C'était difficile de... Aïe, 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 parce que là, les Zurichois pouvaient très bien réussir le chaos. Parce que 2 buts en 2 minutes, là, Nottingham se serait posé des questions. On peut reprocher à ce Herbert Herman tout au long de la partie d'avoir oublié le centre en retrait qui, on a coutume de le dire, est vraiment une arme absolue, mais c'est vrai. Toute la défense est prise à contre-pied sur un centre en retrait et là, jamais il n'a utilisé cette arme. C'est d'y aller tout seul à chaque fois et il n'a jamais réussi. Il fera la même chose du reste en deuxième mi-temps à plusieurs reprises. Birtles là. Robertson tire à côté. Ah, il commence à peut-être, non pas à douter, mais à se dire attention, attention. Si nous encaissons un deuxième but avant la mi-temps, les choses pourraient devenir graves. On a déjà vu des retournements assez spectaculaires dans cette Coupe d'Europe. Et vous entendez les supporters de Zurich, on dit que les Suisses
Allemands sont froids, mais là ils avaient trouvé une certaine chaleur. Belle montée de ponte, là vous avez vu, vraiment beaucoup d'allure, lui aussi, le numéro 10 de Zurich. Et un tir, comme celui de Sulzer, là, du pied gauche. Nottingham tout à l'heure, mais à côté. Alors, je crois que, j'insiste là-dessus, je pense que l'entraîneur Johansson a fait une erreur en faisant décrocher un peu trop Sulzer, beaucoup trop ponte en tout cas, qui a pratiquement joué avec son numéro 10 en numéro 6, c'est-à-dire en demi-défensif. Il est monté un peu plus en deuxième mi-temps, mais pas assez, car encore une fois, c'est le meilleur créateur de l'équipe de Zurich et très certainement du reste de l'équipe suisse. Lloyd, il a l'air pâteau ce Lloyd, mais il se sort de situations difficiles toujours. Gemmill, le vieil Archibald, 35 ans. Woodcock, Birtles, centre de Birtles, O'Neill, et voilà. Lui a réussi à centrer, Birtles, c'est l'égalisation et la fin des espoirs de l'équipe de Zurich. On va revoir du reste cette action très certainement au ralenti. Très bonne combinaison de l'équipe de Nottingham. Ah oui, une belle action Birtles-Woodcock. Gemmill au départ, voilà. Voilà, Woodcock. Ah, c'est bien fait tout ça. Hein. Qui déborde, qui va centrer et qui trouve O'Neill. Ah oui, le pied droit de O'Neill qui glisse la balle sous Berbig au moment où celui-ci s'élance. Il ne peut absolument rien faire le gardien. Et il faudra remontrer ce but à Herbert Herrmann pour lui montrer comment on fait pour centrer, parce que par 2 fois il aurait pu faire la même chose. Vous voyez qu'il y avait des supporters de Forest à Zurich et à la 33e minute, donc tout est à refaire. Évidemment, ce but marqué par Nottingham Forest n'arrange en rien les affaires des Grasshoppers. Alors là,